Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? C'est une question que nous a posée. Oui. S'il y a quelqu'un comme ça qui prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Il chante les cris. Amen. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera les malades. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature. Il pria avec insistance pour qu'il n'ait plus point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache. Et celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. On peut s'arrêter là. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je crois que nous aimons tous la prière. La prière, c'est une bonne chose. Et nous devons dire aujourd'hui encore, nous allons essayer de parler de la prière. Montrer les bienfaits de la prière. Combien la prière est bonne. Et la prière a été instituée par Dieu lui-même. Et la prière, c'est l'arme la plus puissante. La prière peut entrer même dans des endroits où les portes sont fermées. La prière peut aller partout. Et quand la prière est adressée à un endroit, et quand ça arrive, ça accomplit des dégâts. Je me rappelle, dans les années 90, j'avais fait un voyage missionnaire dans une région de la RDC, là-bas on appelait Mandoudou à l'époque. Et arrivé là-bas, j'avais trouvé des frères. Chaque fois qu'ils avaient l'habitude de prier, il dit, vous les démons, nous vous chassons. Au lieu d'envoyer dans les lieux amis, je ne vous conseillerais pas de le faire. C'était pas bien. Et il y avait dans une vallée un endroit où les prêtres étaient. Et ils avaient aussi leur élevage des vaches. Et ils envoyaient des démons là-bas. Et quand les démons arrivaient, les prêtres ne comprenaient pas. Quand ils se réveillaient, ils pouvaient trouver 10 vaches. 5 vaches qui sont mortes. Et quand la nouvelle arrive au village, les frères ont compris. À chaque fois que nous envoyons des démons là, je crois que c'est ce qui fait des dégâts. Alléluia. La prière a une grande efficacité. Surtout la prière fervente d'un juste. Si tu es un juste, ta prière est efficace. Tu peux tout décider. C'est pour cela que la Bible nous a parlé d'Élie. Parlons un peu d'Élie. Ce n'était même pas Dieu qui avait pris cette décision. C'était lui-même. C'était sa prière. Et il savait ce que
traverse la terre actuellement, c'est ma prière. Il y a des choses qui arrivent. Ce sont les prières des gens. Est-ce que vous croyez ça? Ta prière aussi peut faire quelque chose. Si tu es un véritable croyant. Et Élie voyait les péchés. Il dit l'unique manière pour moi d'arrêter ce péché. Il était tellement en colère à cause du péché qu'Akab et sa femme, ils avaient introduit l'impureté. Et un jour il pria. Il dit qu'il n'y aura ni pluie, ni rose. Et beaucoup d'entre nous, quand nous lisons la parole, nous prenons Élie, nous faisons de lui un super-homme, un homme spécial. Mais Jacques nous a dit non, il était de la même nature que nous, exactement comme toi. Il a reçu aussi la parole comme toi. Il a fait confiance à cette parole. Il a fait confiance à Dieu. Et Dieu avait voulu qu'il soit prophète. Malgré qu'il était prophète, il était de la même nature que nous. Et il pria avec instance, avec pressé. Et il dit qu'il n'y aura ni pluie, ni rosée. Et il y avait peut-être des gens qui étaient tout autour. Ils ont dit, oh, est-ce que toi tu es Dieu? Mais la prière peut amener même Dieu à fermer sa bouche, à ne pas décider. Il dit, il a déjà parlé. Il a prononcé la parole. Alléluia. Et la Bible nous dit encore, toujours à propos de la prière, lisons dans 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 18. Verset 4. Chapitre 7 plutôt. Verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc Dieu encourage la prière. Et Frère Branham me dit encore à propos de la prière. Est-ce que vous aimeriez que nous lisons ça? Si je peux amener l'Église à comprendre l'importance de la prière, nous sommes des gens les plus heureux. Amen. Et tu n'auras plus à pleurer. Tu ne vas plus te lamenter. Même Paul a dit, pourquoi vous vous inquiétez? Ne vous inquiétez de rien. Même s'il y a quelque chose qui amène l'inquiétude, soyez toujours joyeux. Faites connaître à Dieu par des prières, vos besoins, par des prières et des supplications. Même si tu te sens que tu es humilié, que les gens ne te considèrent pas, tu n'as pas de valeur, priez tout simplement. Dieu te lèvera. Beaucoup de gens que vous voyez élevés, mais c'est les prier. Qu'est-ce que la Bible dit? Mais c'est Dieu qui peut prendre quelqu'un dans la boue, comme un fumier dans la poussière, comme un indigent, le prendre, le nettoyer, le laver et le faire asseoir avec les grands. C'est Dieu qui décide. Ce ne sont pas les grands qui décident. C'est votre prière. C'est lui qui décide. Oh, je suis grand. Personne n'est devenu grand par lui-même. C'est votre Dieu. Que tu parles à chaque instant. Il veut prendre quelqu'un de bien. Et il fait asseoir avec les grands.
va partager le compte avec vous. Et personne ne va parler. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la prière. Tu ne sais pas demain ou après-demain. Si tu es fidèle à Dieu, c'est que Dieu sera de toi. Il ne faut pas sous-estimer la prière que vous êtes à Dieu. Il a dit, demandez ce que vous voulez. Et croyez que vous l'avez reçu. Si je veux être président de la République, vous pensez qu'il y a quelque chose qui peut m'empêcher de l'être? Non, je n'ai pas besoin de ça. La prière peut me donner. La prière donne tout. Jésus a dit, tout ce que vous demandez, Seigneur, même ça, je dis tout. Tout ce que vous demandez, en mon nom, ce n'est pas Dieu qui décidera. Moi, je le ferai. Vous demandez à lui. C'est moi. Dans les faits, on demande comment par la prière. Et Jésus nous a laissé la prière. Il dit, si vous dites même à cet homme, est-ce qu'il avait menti? C'est parce que nous ne voulons pas expérimenter. Si tu es vraiment dans le besoin, est-ce que tu peux gaspiller la puissance de Dieu en déplaçant seulement une montagne? La puissance de Dieu, c'est comme l'argent que tu as. Il faut préserver ça. La foi, c'est comme l'argent. Si tu commences à dilapider ton argent de ton tu risquerais de devenir pauvre. Quand tu as l'argent, tu chéris la personne. Quand tu as la puissance, tu chéris. C'est au moment opportun. Je vais utiliser. La prière, c'est une arme atomique. C'est une arme. C'est comme une bombe. Mais il n'y a pas la guerre. Mais tu veux utiliser la bombe. Tu gaspilles tout rien. Dans le jour, il y aura la guerre. Alléluia. Vous verrez à quel point je me chauffe. Je sais. Je l'aime. Tu veux seulement la guerre. Ah, je fais sortir mon âme. C'est quoi? C'est la prière. Je vais me mettre ici. Ça me rappelle une fois. C'était en 2002. J'étais vraiment dans le besoin. J'avais manifesté le besoin d'argent. Mais ce jour-là, j'ai dit, mais il me faut de l'argent. Parce que je dois me marier. Mais qu'est-ce que je dois faire? Que j'ai demandé. J'ai dit non. Mais j'ai la prière. Hey, quand on fait la prière, vous devez aussi savoir la gravité de la chose. Il y a des petites prières que tu peux faire par rapport à la petite chose. Mais il y a des choses. Tu regardes et dis non, ça ne demande pas une prière de Dieu. Ça demande une prière de 30. Ça demande une prière d'une heure. Ça demande une prière en chair. Ça demande une prière de 3 jours. Et on va associer les jeux. Ça demande de la gravité. Mais si vous n'avez pas le problème, oh non, il y a une armée qui nous a envahis. Oui, il y a quelques personnes qui nous ont envahis. Je suis allé au... Ils sont combien? Un petit tour de la BFM a fait. Alléluia. Oh, c'est une seule personne. 10 personnes par pays. Ils disaient seulement, je ne sais pas quoi, les PMAK. Oh, lorsqu'ils ont des chars, ils ont des avions. Ils ont ça demande la force. Pour les exterminer tous. On a dit à Esther. Écoute la gravité du problème. On a écrit un édit du roi. On va tuer tout le peuple de Juda. Il faut prier au moins 3 jours. Et être jeune. Vu la gravité. Et moi aussi, j'ai dit, vu la gravité de la chose. Moi-même, je me suis dit, je vais prier pendant 7 jours. Et en jeûne. Alléluia. J'ai dit, Seigneur,
Je ne sais pas comment j'aurai l'argent. Je ne sais pas où aller, comment faire, mais je dois prier. Tous les jours, les gens ne me voyaient plus. Je sortais juste à 18h. Et je mange quelque chose de léger. Je prends un peu de lait. Je m'enferme encore. Pendant 7 jours. Et quand je suis sorti, j'étais tout joyeux. Mais madame dit, quand vous priez, ne vous arrêtez pas seulement à prier, mais sortez avec un absolu. Un point de référence. Dieu a exposé cette prière. Et vous recevez ce que vous avez demandé. Et vous marchez avec foi. Et j'ai fini de prier. J'ai dit à l'église, moi je m'en vais. Je vais revenir bientôt avec l'argent pour mes maris. Je n'ai pas l'argent, même pour payer mon billet. Moi-même je commence à descendre. J'ai déjà prié. Je ne peux jamais oublier les témoignages. J'ai dit j'ai déjà prié. Maintenant je vais décider là où je vais aller prendre l'argent. Oh! Je me suis dit bon. J'ai choisi la Fola. Et l'entrée là-bas se compliquait. Ni passeport, ni pour rien. Je vais entrer. Et pendant que j'ai prié, j'ai dit Seigneur, Jacob devait entrer là où se trouvait Isaac. Et si Isaac allait le découvrir, c'était son malheur. Il a même dit à sa maman, si Isaac découvre que je suis Esaïe, je suis Jacob plutôt, et non Esaïe, j'ai osé le tromper, il va me maudire. La maman l'a encouragé. Alléluia. La parole m'a encouragé. N'ayez pas peur. Moi Dieu, je serai avec toi. Allez là-bas, sans passeport, sans visa, rien ne va t'arriver. La prière, c'est une bonne chose. Quand vous priez, montrez à Dieu ce qu'il a fait avec quelqu'un. Ce qu'il a fait pour toi aussi. Dieu n'est pas injuste. Il n'a pas de parti pris. Ce n'est pas seulement le Dieu des terres. C'est aussi pour Dieu. Vous savez, tu es un Dieu. Ne regarde pas dans tes péchés. Ne regarde pas ce que le diable te dit. Sinon tu n'allais pas être ici sur la terre. Sinon tu n'allais pas t'appeler. Sinon Dieu n'avait pas commencé le travail qu'il a commencé avec toi. C'est un travail qu'il a commencé. Il va petit à petit. Il finira ce travail. Il est avec toi. Rebecca a dit, Jacob, n'ayez pas peur. Maman, c'est très dangereux. L'homme là, Isaac, mon père, connaît le travail. Selon la parole, ce n'est pas moi qu'on doit bénir. Face à maman, mais maman la foi. Je ne pourrais pas parler comme Esaïe. Il me connaîtait que je suis Jacob. Et s'il me maudit, ça n'est fini. Il dit fort. Et pour l'encourager, sa maman a dit, aussi tu arrives et qu'il te couvre, on t'arrête. La malédiction là tombe sur toi. J'ai commencé à réfléchir. Je n'ai pas de passeport. Je n'ai pas de billet. Comment je vais me lever? Quelque chose m'encourage. Tu as déjà prié. Tu as la foi. Tu croyais. Il faut qu'il ait quelque chose qui vous encourage. C'est l'absolu. Quand tu priais, tu as senti que Dieu a dit oui. Dieu a donné son accord. Dieu a donné son aval. Rien ne va t'arrêter.
Parce que la cause que tu défends est juste. Alléluia. Ah, la prière. J'aime ça. Et je vais garder toujours cela. C'est une arme efficace. Alléluia. Pendant que je prie, quelque chose m'encourage. Me favoriser. Rebecca a dit. Viens. Va attraper un agneau là. Moi-même, je vais faire tout. Je vais t'encourager. Je vais préparer. Tout ça, on encourageait Jacob. Mais moi, il y avait beaucoup de choses qui m'encourageaient. Je commençais déjà à rêver l'argent. J'ai dit, je veux me marier. J'aurai l'argent. Tu as confirmé. Parce que j'ai prié. La prière amènera Dieu à te protéger. Et rien ne peut s'opposer. Il dit, maintenant prends la nourriture. Donnez la peau là. Je vais arranger ça. Porte ça. Tout ça, la maman préparait Jacob. Et Jacob commence à aller. Il tremblait. Il dit, entre. Il est entré. Il dit, papa, la nourriture, c'est que tu m'avais demandé. Et je ne vous dis pas de le faire. Mais priez. Afin que vous ayez l'absolu. Parce que dans la prière, toi-même tu peux choisir ce que tu veux. Est-ce que vous croyez ça? C'est ça la prière. Élie a regardé, bon, je vais faire quoi? Il n'aura ni plouré, ni rosé. Il n'a pas demandé à Dieu. Il a décidé dans la prière. Demandez tout ce que vous voulez. Moi, Seigneur, je demande au pardon. Toi-même me demande. Et moi, Dieu, je le fais. Avez-vous déjà vu quelqu'un être sauvé sans même qu'il reçoive le Saint-Esprit? Et aux eaux le matin. Il y a eu des gens qui ont été sauvés. Les enfants de la gloire. Les batailles de Dieu après. Dieu a dit, il y a cette forme de demander. Elle a prier. Tout ce qu'elle veut. Elle a demandé la chose la plus difficile. Des incrédules. C'est la prière. Vous voyez la force. Or la Bible dit, allez par tout le monde. Prêchez d'abord la personne. C'est lui qui croira. Il doit croire d'abord. Et être baptisé. Et ensuite, il va recevoir le baptême. C'est comme l'ordonnance que Paul a laissé. Pierre a laissé. Répondez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus. Mais ce jour, cette femme a reçu le privilège. C'est que tu sais. Non, il faut demander. Ne demande pas à Dieu. Je veux aller prendre ça. Je pouvais lui dire, je peux aller prendre ça à Brazzaville. J'ai choisi l'endroit le plus difficile pour montrer de la prière. Je savais qu'un jour on allait parler de la prière. On parle de ce témoignage-là pour vous fortifier et vous encourager. Ça ne reste pas là. On a encore la prière. Tu as la prière. Ne te sous-estimez pas. Mon pasteur avait l'habitude de nous dire. Depuis là, j'avais regardé ça, j'ai dit ça. Il dit le problème avec les gens, ils prient et ne croient même pas à l'aide. Donc tu as prié en fait. Pourquoi moi je prie et je ne crois pas? C'est que Dieu ne m'a pas répondu. Moi-même je dois croire. Alléluia. Et Atiwa t'a dit, madame, je demande au Madame, moi je ne peux pas demander à ta place. Cherche le désir le plus profond. Ah, le désir le plus profond. C'est le salut de mes enfants. Je te donne.
Il n'avait plus peur. C'est la prière. Et quand il dit, approche-toi d'abord. Toi, tu n'es pas aidé. Papa, je t'ai dit que je suis. Mais la voix là, c'est la voix de Jacob. Je ne suis pas Jacob. Mais quoi tu veux pour moi? Il dit que je ne suis pas Jacob. Je suis Esaïe. Depuis qu'Esaïe parle de moi, le matin même Esaïe était avec moi. Ne veux pas parler comme ça. Et tu es parti, tu reviens avec la voix de Jacob. Oh, je te dis. Tu sais que tu peux être maudit. Il voulait trembler. Il dit non. Maman a dit c'est elle la responsable. Et la femme représente quoi? L'église. Si vous écoutez les conseils que nous vous donnons, si ça ne marche pas, il dit qu'on m'avait dit ça. Par la femme. L'église que tu m'as placée. M'a dit, c'est bien que cela ne tombe pas sur moi. Mais ça c'est là. Oui, en touchant. Mais la voix c'est Jacob. Non, papa. C'est moi. Ok, je t'ai dit. Tout ça c'est quoi? C'est madame Mintieux. Ah, c'est clair. Parce qu'il y a eu une préparation. C'est ça la prière. Avant de faire quoi que ce soit. Oh, je peux aller voir un peu. Prier. Alléluia. Et il a fait. Il a béni. Il est sorti. Maman a dit comment? Alléluia. Gloire à Dieu. Papa ne m'a pas répondu. J'ai la bénédiction avec moi. Tu vois, je t'avais dit. Je t'ai prêché quoi? Oui. Toutes les prédications que nous vous prêchons. Croyez à cela. Appliquez cela. Dieu vous le dira. Je crois que j'ai dit la vérité. Et moi je dis, j'ai prié. Quand j'ai commencé à avoir peur, quelque chose m'a coupé. L'absolu. Dieu t'avait confirmé qu'il t'aimait pas. Et je suis entré. Et il y avait les polices des frontières. Quand ils arrêtaient les gens, ils ne m'ont pas arrêté aussi. Et je suis entré. J'arrive dans une église. On m'a reçu par un ancien là. Il dit, moi, tu es venu faire quoi? Non, je ne suis pas venu prêcher. Je suis venu chercher là. Mais tu vas chercher ça quoi? Il dit, j'ai prié Dieu. Et je lui ai demandé, j'aurais ça ici. Il dit, laisse-moi ça. Donc tu vas prêcher, là, ça veut dire que tu rentres. Je dis, ce n'était pas ça. Il dit, prêche une semaine, tu rentres. Et j'ai prêché. Après là, on donne l'offrande missionnaire comme on donne. On m'a donné 2 000. En 2012. J'ai dit, mais la prière. C'est là le problème qui s'oppose. Là où j'étais, je ne suis plus ce que j'étais quand j'entrais. J'ai dit, maintenant là, il faut que je retourne. Je monte dans l'air capital. Mais les barrières qui sont en route. Et moi aussi, les portugais, je ne peux. Je vais faire quoi? J'ai dit, j'avais déjà. J'ai pris un véhicule. Quand on arrive au contrôle, c'est comme s'il me voyait pas. Je suis passé. J'arrive dans la capitale. J'ai dit, bon, comment je vais encore faire pour sortir? Je prends encore des langues prisées. J'ai commencé à avoir peur. J'ai dit, j'avais déjà prié. J'ai l'absolu. Et là-bas, il y avait des bouchons compliqués. Je suis arrivé là, on m'a pas compliqué. C'est comme si on me voyait. Et j'arrive à la frontière. C'est là où je dis, Seigneur,
Jacob était sorti. Jamais Isaac l'avait encore rappelé. Non, viens encore, Moi aussi, comme Jacob, on me rappelle. J'avais déjà prié. Laissez-moi sortir. Et je suis là. Comme je vous ai toujours dit. Je vois un militaire. Après que j'ai fini de prier. Tu veux sortir? Parce qu'on avait dit personne ne sortira d'ici. Si on ne peut pas s'en laisser passer. Ils sont passeports. Et moi, je n'avais pas. Aucun papier. Il m'a pris par la main. Il m'avait contrôlé. Et il m'a amené de l'autre côté. Il prend le véhicule. Vraiment, dans les postes là, mange un peu. J'ai mangé. J'ai prié. Vu la gravité de la chose, ne sous-estimez jamais la prière. Écoutez ce que le prophète dit. Dans la prédication, l'expectative. Traduction chez qui? Chez le 8 mars 1961. Il dit, nous croyons donc que la prière est l'arme la plus puissante qui ait jamais été placée à la disposition d'un être. Dieu ne te donné tout, mais la prière dépasse tout. Est-ce que vous croyez ça? Les problèmes, nous ne prions pas. Prier, ce n'est pas s'agenouiller 2 minutes et tu es dans la détresse. Il y a un malheur qui te suit derrière. Et tu vas prier avec la prière. Donc prier, c'est tirer. Avec précision. Il dit, la prière est l'arme la plus puissante qui ait jamais été placée à la disposition d'un être. Vous savez, une fois, la prière a changé la pensée de Dieu. Savez-vous cela? Assurément que c'est arrivé. Esaïe le prophète a annoncé à Ézéchias qu'il allait mourir sur ses lits où il était. Alors Ézéchias tourna son visage contre le lit et pleura amèrement, réclamant auprès du Seigneur 15 ans de plus. Et Dieu envoya aussitôt l'église. Lui dit, j'ai exaucé. Et il a été épargné cette fois. Voyez-vous, alors que Dieu avait déjà annoncé sa mort. Le Dieu qui ne change pas avait dit il va mourir. Et c'était l'ainsi dit le Seigneur. Frère, et vous avez peur des noms. Hein? Les paroles des noms. N'ayez pas peur de ça. Si les paroles de Dieu ne peuvent pas résister, n'a pas résisté à la prière des mortels. Son ainsi dit le Seigneur. Même Esaïe était heureux. Le frère Madame dit, quand Dieu, la prière d'Ézéchias a fait que les paroles de Dieu puissent être annulées, il dit, bon, qu'est-ce que je dois faire? C'est une équation. Il ne peut plus mourir parce qu'il a utilisé la prière contre moi. Contre ma parole. Vous voyez l'efficacité de la prière. Mais si tu utilises la prière contre mes paroles à moi, mes paroles ne sont même pas protégées. Ma parole n'est pas efficace. Toute parole tombe. Soit considérée. Même si c'est la vérité. Même si c'est vrai. Considère ça comme un mensonge. Et un mensonge ne peut pas résister à une prière. Alléluia. C'est la vérité. Toute parole tombe. Mais écoutez, même mes paroles, c'est la vérité. Mais la prière a anéanti la parole. Et a annulé la parole. Et Dieu a dit, si je réponds directement à
ne meurt Pe pas. akufite. Maintenant, comment Esaïe va réagir? Ndenge Esaïe akoloba nsima. Il dit, je dois faire comment? Akuna kosala ndenge Il nini? faut que je parle à mon prophète. Esenga alobela mosakoli. Il faut que je l'appelle. Esena abenga ye. Esaïe, Esaïe. c'est compliqué. Awa ekomi soko. Alléluia. Il dit, mes paroles sont la vérité. Oloba ndenge eza kosolo. Mais Ézéchias Ezekias. a tourné l'âme de la colonne. Akosi mondoki ana likolo maloba na ngai. Je suis obligé. Awa natindami kaka. Je n'ai pas de choix. Naza solika mosala te. On doit annuler ça. Esetu lokola. Seigneur, c'est ainsi. Kolo eza po elobi kolo. Qu'est-ce que les gens vont dire? Nini bato bakoloba? Qu'ils disent ce qu'ils Kala veulent. alobo. Alléluia. Est-ce qu'il n'est pas Dieu? Dieu a annulé le signe des Seigneur. Et nous continuons à le louer. À le glorifier. Il est toujours Dieu. Il restera Dieu. Ce n'est pas honte de l'annulation. Il dit Esaïe, la prière n'a pas été destinée à toi. Tu ne connais pas la pression que j'ai reçue. Vous ne connaissez pas comment la prière faire vers d'un juste. C'est que ça fait à un endroit, sur un homme. La Bible dit ça enlève même le sommeil. Pas sur toute la nuit. Commencez seulement à prier contre quelqu'un. Il sera dans une mauvaise posture. Qui a dit ça? Il ne va plus dormir. Il aura l'insomnie. Tu cites seulement son nom. C'est fini pour lui. Mais je ne vous conseillerais pas de le faire. Mais en cas de légitime défense, Alléluia. tu ne vas pas laisser les choses. Je ne voulais pas prier. Nous sommes menacés par la mort. Mais je ne voulais pas de ça. Mais lui ne nous a protégés. Il veut notre mort. Alors si on ne réagit pas, alors c'est fini pour nous. Alors nous devons nous défendre. Légitime défense spirituelle. Nous on ne va pas utiliser ça comme lui. Alléluia. David avait dit, ah Goliath, tu avances vers moi avec les armes. Il a les armes avec tu là. Mais moi, j'avance avec les noms et l'on passé au métier. Tu me donnes. Goliath, moi à ta place, j'allais abandonner le projet. Arrête, Goliath. Goliath a dit petit, tu blagues avec moi. Il dit Goliath, tu ne connais pas le nom de l'intérieur. Vous parlez, et à la fin, vous accompagnez votre prière au nom de l'Éternel. Quel nom? Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de qui? Jésus. Et il avait dit, tout ce que vous demanderez au Père. Il a demandé quoi? Il veut attaquer. Parce qu'on l'attaque en cas de légitime. C'est fini pour la paix. Beaucoup sont sous la paix. À cause des chrétiens. Qui veut le combattre. Et lui il réagit. S'approcher à Esther. Mais il veut perdre son travail. Mais s'il ne veut pas perdre son travail, il arrête. Il va mourir. Mais s'il
Saint-Esprit. Ne les provoquez pas. Est-ce que j'ai dit la vérité? Mardoché a dit, Esther, on n'a pas dit. Esther a dit, oh, on n'a pas dit. 3 jours de jeûne. Aman était seul. Grand chef. Avec l'armée tout autour. Mais il y avait le peuple de Dieu. Se sont réunis d'un commun accord. Nous, on va prier que le plan d'Aman échoue. Quel allait être le résultat? Ça allait être compliqué. C'était juste la prière. Juste incliner la tête. Peut-être s'agenouiller. On ne peut pas écouter ce que tu vas dire. Mais c'est la puissance qui est. Ah, j'ai dit la vérité. Ça vous fait du bien, n'est-ce pas? Je vous donne l'avantage de la prière. Priez toujours. Et priez sans cesse. Ne vous fatiguez pas quand vous priez. Toutes les victoires que vous connaissez dans cette monde, que les chrétiens ont eu, ils ont prié pendant 3 jours. 3 jours de prière. Les signes commençaient à se montrer. Aman ce jour-là, il a oublié que les gens ont prié. Il dit Amana. En tout cas, j'ai fait le souvenir aussi. Parce que quand on priait, il dit bon, c'est vrai, moi quand j'ai prié, la personne a dit qu'il a la fièvre. Seigneur, tu connais ce qui est derrière cette fièvre. Et quand il priait, ils associaient aussi le roi. Le roi n'a pas dormi. Et le roi la nuit là, il avait pris les annales pour voir ce qui s'est passé dans le royaume. Il a découvert ce que Mardoché a fait. C'est lui-même le roi avait aussi une note pour devait tuer Mardoché. Mais la prière a tout changé. La prière devient simple. Être simple. La parole moderne. Mais tu as l'âme. Tu n'ayez jamais peur de qui que ce soit. N'ayez jamais peur. Respectez les gens. Celui qui a l'âme. On a peur de lui. S'il y a des gens, on devrait avoir peur d'eux. Les gens qui ont la prière. Si tu pries beaucoup, les gens commenceront à avoir peur. Quand tu vois quelqu'un qui n'a pas peur de toi, tu dis, oh, il ne sait pas qui je suis. Je vais vous dire une chose. Qui connaît la reine Galifou? Vous savez comment on les respecte? J'étais avec elle comme ça. Et on parlait. Il m'a dit, papa, toi, je ne me connais pas. Moi, moi, je suis ici, toi, tu viens là, ça. Tu ne cries pas. C'était dans une rivière. Et pourtant, la même année, le président était venu chez elle. Et les gens les respectaient. Mais pourquoi je disais ça? Je savais qui je suis. Lui, il m'a dit, tu sais qui je suis? Moi aussi, je dis, toi, tu connais qui je suis? Mais j'ai l'âme. L'âme qui vient de faire du mal. Je vais vous dire une chose. Les sorciers, la sorcellerie, c'est l'institution la plus faible. Que je le répète encore. C'est l'institution la plus faible. L'institution la plus forte. C'est le chrétien. Et tous ils ont peur.
aujourd'hui, les sorciers ne vont pas opérer dans mon cœur. Et si tu connais quelqu'un qui est sorcier, sans lui demander, il vous dira, ah, aujourd'hui, et ici, il y a des sorciers d'ailleurs qui viennent pour opérer. Ils ne s'entraîneront pas. Je l'ai dit. Allez vérifier. Ma main posée sur la Bible. Ma mère, quand l'église était fatiguée de moi. Pasteur, il a eu sur ma carte. Non. J'ai l'âme. Montre-toi ça dans mon dos, tu ne peux pas prier. Peut-être toi, tu ne vois pas. Mais il voit, il a. J'ai dit, vous n'allez plus opérer. Ça, c'est la saison où il y aura plus la sorcellerie n'opérera plus. Allez demander aux sorciers. Et il commençait à dire n'importe quoi. Moi, j'ai parlé. Alléluia. J'étais sûr de ce que j'ai dit. J'ai dit oui, mort. Et les gens dormaient paisibles. Il y avait une maman là qui me disait, Papa, t'es l'esprit est disposé, mais le corps est seul. Les témoignages de la reine elle-même. La reine a dit, un jour à Roland, j'ai théorisé. Pourquoi? C'est la prière. Ayez confiance à la prière. Et pendant qu'il commençait à prier, le roi ne pouvait pas dormir. Et Mardochée venait pour seulement prendre la balle et aller tuer. Quand Mardochée arrive, oh, la prière déjà a fait quelque chose. Quand la prière commence à faire, vous saurez. Quand ma prière commence à faire, donc c'est encore. Et il dit, ah, justement, tu voulais que on va signer ça après. J'ai d'abord dit une situation. Donne-moi vraiment une bonne idée. Un homme comme moi, qui veut honorer quelqu'un. Je veux honorer quelqu'un. Vous voyez la prière. Et ils ont demandé la vie. Mais la prière a donné et la vie. Et plus que ça. Des fois quand vous priez, vous n'allez pas seulement recevoir ce que vous avez demandé. Il y aura des bonus qui oui,
va le bien contre toi. Et on prend un chef, une grande autorité, et qu'il tient le fil du schéma. Qu'il fasse ce voici ce que le roi peut faire à celui qu'il veut. Le roi dit c'est une bonne idée. C'est la prière. Tu veux être élevé. Même tes ennemis, ceux qui seront là à ton service, la tenue du bon va faire ça. Embaucher. Embaucher là. Les pauvres là. Les malheureux là. C'est la prière qui a fait ça. Va faire ça. N'oubliez aucun détail. Ne le priez pas. Va faire ça. Il est parti. Et il a fait exactement. Il a fait ce qu'il est dans la vie. Et il y avait des gardes tout autour. Quand il faisait le roi avait décrit. Voici ce que le roi veut faire. À celui qu'il veut honorer. Et aujourd'hui, notre roi a honorablement marché. Les gens ont acclamé. Il a fait ça dans toute la vie. Quand il est rentré, épuisé, fatigué, et ses amis sont venus. Surtout sa femme. Chérie, arrête cette histoire. Moi, je préférais les dire sur la coucher tranquille. Parce que là, tu commences déjà à échouer. Si tu continues, tu échoueras encore. C'est la prière. Et après, on l'a pendu. On l'a tué. C'est la prière qui a fait ça. Alléluia. Et écoutez ce que le messager dit. Et Dieu envoya aussitôt les prophètes lui dit, j'ai exaucé. Il a été épargné cette fois-là. Voyez-vous, alors Dieu avait déjà annoncé sa mort. Cependant, il l'a épargné parce qu'il avait prié. Si donc la prière est puissante à ce point, que peut-elle faire? Oh là là. Nous ne nous rendons pas compte de sa puissance. Si on peut se rendre compte de la puissance de la prière, personne ne va pleurer ce matin. S'il y a un problème, il se met à chanter. Si les paroles de Dieu, la prière d'un homme, a amené Dieu à changer. La parole de Dieu est la vérité. Donc quand même il faut trésor les paroles des hommes. Oh, il a dit ceci pour moi. Vous ne savez pas ce que les gens ont dit contre moi. Quand nous nous sommes mariés avec ma femme, il y avait un papa en Gabela qu'on appelait Ndombi. Il dit mon fils, à l'époque j'avais les 35 années. Il dit j'ai vécu dans ce village depuis 1965. Il dit tu vois le papa qui est à côté de nous. Depuis 75 ans on l'appelle Vibert. S'il te donne son bénéfice, c'est fini. Tu as lancé les défis à tous ces pieds-là. Tu vois celui-là, on l'appelle Wax. Sa puissance est si la raté. Tu vois celui-là, il dit mon fils, tu n'as plus beaucoup d'années à Alléluia. J'ai dit non. Moi, j'ai l'arme. À moins qu'il vienne m'arracher l'arme. Mon l'arme là est à moi.
Une année après, il m'appelle. Mon fils, tu es bon? You profite. Il dit non. Papa la profite. Alléluia. Aucun s'appelle la vie aux oh, si tu es comme eux. Tu es au-dessus d'eux. Tu es comme les chefs dans le même domaine. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pris ta voix. J'ai dit non. Je suis juste un serviteur de Dieu. J'ai dit non. Et c'est Dieu. Même avec les sorciers. J'ai dit mais c'est ce que tu as fait. C'est là. J'ai mis ma main sur la et un jour une femme là-bas toujours à côté. J'ai vu à lui. Il a une âme. Je ne sais pas quelle âme il a eu. Mais c'est la prière. Et je connais la personne qui a dit ça. Vous voyez, si vous aimez la prière, vous détenez une âme. Vous ne savez pas la puissance qui est dans la prière. Si vous pouvez réaliser la prière, devait être votre nourriture. Tous les jours, vous allez prier. J'ai dit la vérité. La Bible est dit aussi. On a arrêté pied. La prière. Frère Manon nous dit, quand vous priez la prière, et quand ça arrive quelque part, on a arrêté pied. Le matin, on devait les décapiter. Les frères, le sœur étaient réunis dans la maison de la maman de Jean-Marc. C'est dans la Bible. Ils commençaient à prier pour Pierre. Seigneur, qu'il soit libéré là où il est. Ils avaient foi. Ils ont demandé ça. Pierre lui-même ne priait pas. Tous les espoirs étaient partis. Mais les gens priaient. Et pendant que les gens priaient, il lève prier. Il est arrivé jusqu'en prison. Prison de haute sécurité. Accompagné d'un ange. Le frère madame, quand il priait, il disait toujours Seigneur, cet ange-là qui était parti délivrer Pierre et au service des enfants il est à votre service pour vous arracher tout danger que vous allez vous retrouver si on prie Dieu. Seigneur, en votre nom. Si vous avez un problème, Dieu va envoyer cet ange. Voyez que votre Dieu. Ce n'est pas Pierre qui a demandé là. Les gens ont prié. Ont prié. Dieu a dit là, pourquoi Seigneur? Il dit, regarde la maison là, de la maman de Jean-Marc. Les gens se sont réunis. Il demande la libération. Mais Seigneur, il est dans une prison de haute sécurité. Nos prières ne connaissent pas le barrière. Il y a des prisons de haute sécurité où les cas impossibles, ça n'existe pas. Alléluia. L'ange descend. Pierre a dit seulement une lumière. Mais il gérait. Parce que comme lui, il se disait. Vous savez, Pierre avait la foi. Il dit j'ai mis or et l'argent. Je te l'ai donné. Lève ton nom de Jésus. Mais quand le problème lui est arrivé, il ne sait plus quoi faire. C'est pour cela que nous nous complétons. Parce qu'il y a quelqu'un
n'est pas de notre faute. Nous avons la libération. Vous voyez, la prière fait des dégâts. Malheur à eux. Parce que là où ils étaient, c'est là où la prière a été. Et l'ange est sorti. Pierre dit au Jérémie, comment toi, un homme de la foi, tu peux dire que tu rêves, que ce n'est pas la réalité. Ne sous-estimez pas la prière des gens. Quand tu vois quelque chose commence à bien marcher, quelque part on est en train de prier. Est-ce que j'ai dit la vérité? Les gens sont en train de prier. Ne dis pas que c'est hasard. Dans l'âge même. Non, c'est la prière. Est-ce que vous croyez ça? C'est toujours la prière. Je vais vous lire ça aussi avant de terminer. Il dit les États-Unis que vous voyez, c'est la prière qui a délivré les États-Unis entre les mains du colon anglais. Ils ont prié, ils n'avaient pas des armes, des petites armes, ils n'avaient pas de tenue militaire. Mais l'armée anglaise était forte. Et ils se sont révélés, nous voulons l'indépendance. Et ils ont décidé une guerre. Et madame, la prière qu'ils ont fait, même quand on les tirait, les balles ne les atteignaient pas. Alléluia. Pierre même dort. Il attendait que le matin. Il voit quelqu'un comme il était en son il s'est réveillé, non, je dormais, je me suis réveillé en son C'était la réalité. Là, je dis et les chaînes commençaient à tomber. Il y avait des gardes. Et puis on a dit encore, les gardes là ne le voyaient pas. Pierre est devenu invisible. Et Pierre marchait. Il a dépassé les gardes. Il a repassé le deuxième. Troisième. Le frère Madame me dit, quand ils arrivaient, l'ange n'avait même pas le temps de toucher la porte. Quand le porte le voyait, le système là, Dieu avait déjà ça. Oh, les portes s'ouvrent seules. Nous, on a dit ça déjà. C'est notre système à nous. C'est le diable quand il a vu ça. Il a prié. Avec vaincu. Le portail s'était ouvert seul. Moi aussi, je vais crier que les portes s'ouvrent seules. Pour vous, ça nous dit absolument rien. Et Pierre sort. Il commence à être le ange de la prière n'était vraie. Donc déjà que je sous-estime, mais ils sont là. Ne sous-estimez personne. La prière. Ma prière. Notre prière ensemble fera quelque chose. Si ce matin, il y a un cas difficile ici, un endroit où on peut lancer la prière, on va lancer la prière. Alléluia. Quand tu vas prier, tu dis Seigneur, si un frère a un problème, où il est menacé comme avant, alors que la prière arrive vers le destructeur. Et Pierre arrive. Là où le frère s'était réuni. Même ceux qui priaient ne pouvaient pas croire au résultat de l'école. Même Pierre ne croyait pas au résultat de la prière. Je suis vraiment libre. Tu es vraiment libre. Mais vous avez prié pour qu'il soit libre. Priez sur le Seigneur. Et le matin, il vient de Pierre le pas. Et mange l'esprit. Dites-nous, il est sorti. Nous, on ne sait pas. Là-bas, c'est fait. Le roi dit, amenez-moi tous ces militaires. On va les
les punir, soit de les tuer. On ne sait pas si on les avait tués. C'est la prière. Est-ce que je peux lire quelque chose avant? Il est l'heure. On aura le temps de prier. La prédication l'absolu. Prêcher la traduction de la voix de Dieu. Prêcher le 4 mars 1963. Paragraphe 98. Il parle de George Washington, le premier président des États-Unis. 4 mars 1963. Un absolu. Je pense à quelqu'un dans ces moments, en terminant. Ce serait George Washington. Mon frère va nous parler de ça. Quand l'Amérique était jeune et que nous luttions pour la vie de cette grande nation que nous avons. George Washington était un chrétien. Tu vois l'avantage d'avoir un chrétien dans les camps? Est-ce qu'il y a des chrétiens ici? Alors nous comptons sur vous pour prier. Comptez sur la prière de tous les chrétiens qui sont ici. Je crois de tout mon cœur. Si vous avez un problème, vous avez un fardeau, par nos prières, par la prière de tous les chrétiens, il y aura la solution. George Washington était un chrétien. Il était incroyable. Et là-bas, à Valley-Forge, on m'a dit que les soldats américains n'avaient qu'environ le tiers d'entre eux avaient des chaussures aux pieds. Les restes n'avaient pas. Et l'hiver était froid. Il faisait bien au-dessus de zéro. La rivière était gelée et débordée. Les Britanniques étaient de l'autre côté. Et la vie de cette petite nation était en jeu. Donc l'Amérique n'allait plus exister. On allait arracher ça par les Anglais. Qu'est-ce qu'il a fait? George Washington. Il était un chrétien. Peu importe combien votre avenir est en jeu. Si tu es un chrétien, n'ayez pas peur. Il était un chrétien. Il est sorti pendant la nuit. Et s'est agenouillé dans la neige. Il a prié. Si bien qu'il était trempé jusqu'à la ceinture. À cause de la neige. Il est resté là. Et a prié jusqu'à ce qu'il ait obtenu l'absolu. L'absolu c'est quoi? La réponse de Dieu. Que Dieu allait lui donner la victoire. Il savait que l'armée anglaise était plus puissante. Lui son armée n'était pas puissante. C'était juste l'Amérique était jeune. Mais il a fait confiance à quoi? À la prière. Là madame, il ne fait que jamais confiance. À quoi que ce soit. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Tu es un programme qui place l'homme de l'homme. Tu es place la prière. Priez. Dieu te donnera la victoire. Même avec le peu de force que tu as. David n'avait que la foi. On lui a essayé de donner l'arme. Il a pris même. Ça n'arrêtait pas, il était trop jeune. Il a pris que 5 pieds. C'est la prière. Et il a tué Goliath avec. Et si vous voyez sa confiance était sur les eaux de l'Éternel. Et le lendemain, Valley-Forge n'était plus un problème pour lui.
béni aujourd'hui? Qui t'a conduit dans sa maison? Dieu! Est-ce que vous croyez qu'il est là? Moi je le crois. Et le lendemain, vous allez fort, je n'étais plus un problème pour lui. Il a traversé le Delaware. Il s'est frayé un chemin à travers la glace avec des soldats à moitié vêtus. Transit de froid. Le pied nu sur le sol dans le nez. Et il l'a prise. Ils ont pris la ville. Alors que 3 balles de carabines ont traversé son manteau. Pourquoi? Il avait confiance en l'absolu. Il priait exaucé. Prier jusqu'à ce que Dieu exauce. C'était une chose difficile qu'il a demandé. Est-ce que tu as un cas difficile ici? L'Amérique, une petite armée, pas bien formée, devait aller combattre la grande armée d'Angleterre. Et l'Angleterre à l'époque, c'était le pays le plus puissant du monde. Ce n'était pas les États-Unis, ça n'existait pas. Ils ont amené leurs navires, leurs militaires, leurs armes. Et Washington, avec une poignée de militaires non expérimentés, ils faisaient confiance à la prière. C'était ça leur absolu. Je crois que vous comprenez. Pourquoi il avait confiance à l'absolu d'une prière exaucée? Amen. L'histoire même de notre nation est fondée sur une telle chose. Qu'est-ce qui se passe avec les gens aujourd'hui qui prétendent être chrétiens? Pourquoi sommes-nous troublés en une heure comme celle-ci? Oh, j'ai tel problème. Ne soyons pas troublés. Soyons des soldats. Oui, monsieur. Il a prié jusqu'à ce qu'il obtienne cette réponse. Après ça, aucune rivière couverte de nuages, ni des soldats aux pieds nus, quelles que soient les circonstances, il pouvait la prendre. Parce que Dieu l'avait dit. Une balle tirée d'une carabine, l'ennemi ne pouvait même pas le tuer. Certainement. Pourquoi? Il avait une réunion de prière. Il a reçu la réponse. Quand tu as un problème, dès que tu étais dans une réunion de prière, quand tu sors confiant. C'est pour cela que venez prier les gens. C'est une journée que nous avons réservée pour la prière. Si tu as un problème, venez le Alléluia. Et comme c'était bien un soir, maintenant il prend la partie des pieds. Quand l'apôtre Pierre était dans la prison, ils allaient le tuer le lendemain matin. Il allait mourir condamné à la peine capitale. Comme c'est à quoi fait face à ces petits juifs maintenant. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la même chose que ce que nous, ici à Houston, nous ici à Bethlehem Tabernacle, nous essayons de faire. Ils ont organisé une réunion de prière dans la maison de Jean-Marc. Pendant qu'ils priaient, l'ange du Seigneur est allé en prison et a ouvert les barreaux de la prison et a ouvert le porte. Et en plus de tout cela, il a conduit Pierre à l'extérieur et ces derniers se rendit directement à la réunion de prière. Et je crois que c'est même Dieu et vivant sauveur. S'il n'est pas le même Dieu, alors il y a quelque chose qui cloche maintenant. Comment cela s'est-il produit? Par une réunion de prière, par des chrétiens fidèles qui croyaient que Dieu délivrerait leurs frères de la peine capitale.
Crée-moi un petit troupeau. Toi seul. Crée-moi un petit troupeau. Si tu as un problème, par la prière, les chrétiens sur la terre